Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tour Zéro, qu'on enregistre bien tard, mais c'est parce qu'on a plein de choses à se dire et du coup, on va vous partager deux trois autres trucs. Comme vous l'avez probablement compris, ce week-end a eu lieu les championnats de France et du coup, on a plein de choses à raconter parce Mmh. que nous n'avons pas joué les championnats de France comme on vous l'avait déjà indiqué, mais nous avons recast les championnats enfin cast les championnats de France. Et du coup, on a plein d'anecdotes, plein de trucs, plein de bidules, et on voulait profiter de ce court épisode, de ce court moment, pour vous remercier et vous dire en quoi c'était marrant. Et normalement, à partir de la semaine prochaine, nous reprendrons le rythme régulier des podcasts avec les épisodes de 1h30, 1h50 à rallonge, parce que Croissant parle d'un truc. Voilà, ça va être super. En attendant, euh, Best on voulait avant. profiter de cet épisode pour vous remercier d'avoir été si nombreux sur le stream des nationaux. On voulait remercier tous les joueurs, toutes les personnes qui nous ont soutenus, qui nous ont indiqué que ça leur avait plu, qui sont passés sur le stream, toutes les personnes qui ont regardé mais qui n'ont rien dit, parce qu'il y en a probablement pas mal. Euh, voilà. Mais, bonjour Night Crash, bonjour Croissant. Bonjour. Coucou. Est-ce que vous avez, vous aussi, des trucs à raconter? Parce que la semaine sur Flesh and Blood, bon, on va la J'ai passer. fait un 3 en armory. Ah, bien joué Bravo. à toi. Je crois que j'ai fait 3-0 moi, là, mercredi dernier, donc Putain, trop fort. Incroyable. Tu es avec le mon vrai gagnant. U là, c'est vraiment trop drôle. Mais en vrai, est-ce que Night Crash, tu voudrais pas raconter, toi, tes nationaux et comment tu l'as vécu, puis après, je pense qu'on rebondira sur tes trucs s'il y en a. Bah moi, c'est assez particulier pour le coup. J'avais un peu le statut de matosman, le Tekos. Donc moi, j'ai vécu un truc un peu assez boost quand même. Donc c'était vraiment pas mal. Déjà, mais ça après, de toute façon, je le cache pas, ça on l'avait déjà dit qu'il y avait quand même beaucoup de préparation derrière. La seule truc que je suis content, c'est que rien n'a explosé et que la salle n'a pas pris feu. Donc ça déjà, c'est un très très bon point. C'est Voilà. Sauf, si vous vous posez sur la question, sauf au début du stream, où des gens dans la salle, on m'a fait le report après. Il y a des gens qui sont venus me voir après la première ronde en me disant on t'a vu courir partout, qu'est-ce qui s'est passé? Et juste une multiprise capricieuse qui a failli me flinguer l'ordinateur qui retransmettait les images. Et du coup, ça fait tout nous, un, nous, de tout un notre point de pataquès. vue, c'est vraiment super parce qu'avec Croissant, on est en forme. On lance le cast, machin, il est 9h, ça Enfin, commence. en forme, en forme. Si, si, en forme, en forme. Il faut Ouais, maintenir en forme. l'illusion qu'on était en forme. Ouais, en Il y forme. a les aléas, on commence à discuter du match-up, machin et tout. Knight, il passe sur l'écran avec les transitions qu'il a bossé, là. Il passe sur l'écran de la game. Et là, on voit les joueurs qui font fist bump, qui commencent à mélanger, à jouer des cartes et tout. Et on voit les cartes, elles bougent pas, genre. Et du coup, on est en mode, mais ça bouge pas, là. Et là, Knight, il est en mode, ah. On l'a vu courir un peu partout, mettre des PC, débrancher des trucs. À un moment, il revient avec le Mac et il le pose sur une chaise et j'étais en mode hein? Il y a besoin qu'il soit là-bas, lui, non? Euh. Et en fait, on a eu le fin mot de l'histoire. En fait, c'est une multiprise qui a décidé, pour une raison qu'on ignore, de faire une surtension ou au contraire de s'éteindre. Voilà, Et donc, il a débranché la caméra, le PC et la cam des joueurs en même temps. Ce qui fait voilà. qu'il y a tout qui est coupé. Et le temps qu'on rebranche tout et qu'on récupère les flux et machin et tout, bah, C'est ça. du Ça a coup, on a mis la game. à peu près un quart d'heure, quoi, en speedant beaucoup. Et j'ai pu après remettre tout dans le bon Mac. Tout est bien reparti. Et heureusement, nous n'avons plus aucun problème technique. Mhm. Donc après, mon taf, c'est surtout de vérifier au grain que tout est bien. J'ai pu commenter 2 games, ce qui était très agréable. Mais c'est comme vous, je pense, vous l'avez vu, c'est pas ma spécialité, même si c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Parce que même en commentant la game, j'étais en mode, attends, là c'est bon, là il y va, là il y a rien à faire, tu vois. Donc j'avais toujours un peu le matos en tête. Mais moi, sinon, ça s'est ultra bien passé. J'étais très content. J'ai pu rencontrer plein de gens. Il y a plein de gens qui sont venus me voir. J'ai fait plein de fist bump. J'ai signé plein de cartes. Genre, c'était trop cool. J'ai même pu faire gagner des cartes. Et ça, c'est quelque chose que je suis content. C'est pas quelque chose qu'on a pu vous montrer. Mais on voulait faire
on a fait gagner des choses aux gens sur le stream, vous reviendrez peut-être dessus après, mais moi je voulais aussi faire gagner des choses aux gens dans la salle, parce qu'il n'y a pas de raison que vous soyez les seuls à gagner des trucs. Donc en fait, ça m'est arrivé de prendre des cartes, d'aller dans la salle et de faire des guess de cartes, win de card. Je crois que de tout le week-end, il n'y a qu'une seule personne qui n'a pas trouvé, qui a perdu. Ah, et qui n'a pas trouvé. Voilà, sinon je crois que j'ai fait gagner 4 cartes comme ça, et il y en a 3 qui ont trouvé. Donc c'était très très rigolo. Et puis ça a fait plaisir aux gens, ça a animé un peu. Les gens ils étaient en mode oh c'est rigolo de regarder. Euh, et puis voilà. Et puis voilà, moi sinon après bah, c'était, je vais pas dire la détente, mais c'est mon taf dans la vie de tous les jours, donc c'est quelque chose que j'ai un peu l'habitude de faire, même si, comme j'ai dit sur Twitter, c'était la première fois que je faisais quelque chose de cette ampleur. C'est-à-dire que moi j'avais l'habitude de recast des événements, de les faire à distance, genre sur mon siège, on prend les flux vidéo, on est là, papa, ça marche très bien. Mais le délire de prendre une caméra, la poser, pam, pam, ça, j'avais encore jamais fait. Ouais, c'est vrai Donc, que le plus gros défi et celui sur lequel on a le plus bossé avec Night, c'était vraiment faire en sorte que la captation soit la plus propre possible. mm, Donc, bah, on a pas mal bossé en amont, on a bossé. Heureusement que Night avait beaucoup de matos déjà, parce que du coup, par exemple, on n'a pas eu à acheter de boîtier pour filmer, en fait, tout simplement. mm. Mais on a dû acheter plein de trucs. Enfin, pour vous dire, on était en mode OMG, si l'ordi il saute, on a prévu 10 mètres de câble pour tirer de l'appareil photo à l'ordinateur. C'est vous dire à quel point on était en mode on veut surtout pas que ça marche pas. Oui. Mais du coup, c'était la captation qui nous ennuyait le plus, donc on a beaucoup bossé pour que l'image soit la plus propre, la plus Mm. nette. Par exemple, il n'y avait pas de reflet sur les cartes. Oui, Voilà, ça c'est ça a quelque chose que je voulais absolument. Pas de reflet sur les cartes. ennemi des captations vidéo, donc on était très content qu'il n'y ait pas de reflet. Mm. Et toi, Croissant, qu'est-ce que tu veux raconter sur ce tournoi? Bah, c'était trop cool. Non, mais en fait, j'essaie de donner priorité à certains éléments pour ne pas parler pendant 30 minutes. Dire, tu peux Euh, minutes, hein, tu sais. Les gens, non, c'était. En vrai, c'était vraiment trop cool. On avait déjà eu un peu des aperçus. Enfin, je parle pour moi parce qu'évidemment, faire de la régie sur ton siège avec des trucs et des flux vidéo comme D-Night et faire la régie en vrai quand t'as toi positionné, toi machin, les fils, les machins, c'est assez différent. Mais pour moi, comme on avait déjà eu l'occasion de caster avec la chaîne de Heavy Hunters, alors moi j'étais pas là pour les nationaux américains, mais pour le Pro Tour de Los Angeles, que j'en ai déjà parlé 2-3 fois ici, j'avais déjà fait du cast depuis chez moi, mais du coup, enfin, en recast de différents trucs, de League of Legends, de machin. Je connaissais un peu l'environnement et l'expérience de cast. Et du coup, enfin, genre, j'ai pas été déboussolé ou un peu en mode waouh, il y a beaucoup de choses, un peu comme Night Lapulette où genre il était en mode waouh, il y a beaucoup de choses, ok, je fais tout parce que je suis un crack, mais waouh, il y a beaucoup de choses. Et du coup, moi j'avais un peu ce côté de bah je comprends rien à la régie, donc je vais me concentrer sur je connais les cartes et je connais un petit peu le jeu, donc on va analyser. Et du coup, on parlait des parties et des plays et c'était cool. Donc j'ai grave kiffé. Je savais déjà que c'était un exercice qui me plaisait, mais le fait de en plus le faire en vrai et du coup de pouvoir aller genre à la table quand il y a un souci, de pouvoir aller à la table pour demander aux joueurs s'ils sont chauds de passer en interview après, de pouvoir choisir, vu que c'est nous le main cast, c'est nous qui choisissions quel game on voulait faire passer en stream, etc. Enfin, il y a vraiment une énorme plus-value au fait d'être sur place et d'être le main cast et de le faire directement. C'était vraiment super cool de ce point de vue-là. J'aimerais bien faire une petite aparté rapide qui est, je ne vais citer aucun nom, mais bon, pour les gens qui ont regardé, ils se douteront peut-être de quel game je parle. Il y a une personne qui m'a fait un retour en message privé en me disant que il n'avait pas été super fan d'un des casts qu'on a fait sur une des games. Et comme c'était moi sur cette game-là, avec un guest, mais que c'était moi du coup principalement de l'équipe, je le prends un peu plus personnellement que Night Crash et Pilipiu, puisque c'était mes propos et pas les leurs, même si on est une équipe évidemment. Et du coup, je voulais me réexcuser, même si j'ai déjà fait en MP, évidemment, j'en ai discuté avec la personne, mais je voulais me réexcuser et dire que je ferai attention à ça si on a des futurs casts, parce que c'est vraiment pas le but qu'il y ait un joueur qui regarde le cast de sa game en se disant « Waouh, trop bien, je vais voir ce que les casters ont pu en dire et tout », et qu'à la fin de la game, ils soient en mode
Ah bah je l'ai vraiment pas très bien vécu le cast, c'était pas ouf. C'est vraiment vraiment pas le but, donc je tenais à me réexcuser là-dessus. Et voilà, je ferme ma petite parenthèse. Par contre, pour revenir sur d'autres points positifs, du coup, ça c'est un peu mon seul point négatif entre guillemets de mon week-end en termes de cast. Pour revenir sur des petits points positifs, premièrement, merci encore à Uchronize. Je lui ai dit dimanche soir que j'ai dit à Thomas que j'allais arrêter pour cette semaine. Et en fait, je continue. Tant pis. Mais merci à Uchronize parce que c'est lui qui nous a fait confiance pour faire les castes. C'est lui qui a fait l'orga. Donc merci pour le tournoi. Mais merci nous spécifiquement parce que c'est grâce à lui qu'on a pu faire le cast. Il nous a fait confiance et j'espère qu'on l'a pas déçu. A priori, il était content, mais voilà. C'est aussi grâce à lui qu'on a pu faire des petits box breaks et qu'on a pu ouvrir des petits boosters pendant le cast. Et c'est aussi grâce à lui, via ses boîtes et via des choses qu'il nous avait passées, qu'on a pu faire autant de giveaways, parce qu'il y avait quelques trucs qui venaient de nos collections personnelles, mais il y avait aussi des choses qui nous avaient été confiées par Thomas du Chronize pour qu'on puisse les faire gagner à la commu. Et donc c'était vraiment, vraiment super cool de ce point de vue-là. Et le dernier point positif que je voudrais avancer, c'est le fait que je suis vraiment super, super, super content, surtout sur le jour 2, du fait qu'on ait pu avoir autant de guests qui ont pu venir, qui ont pu passer en stream, soit pour des petites interviews rapides, parce qu'ils n'avaient pas forcément le temps ou l'envie de rester pour une game complète, soit pour caster une game entière avec nous. Et si je dis pas de bêtises, sur le jour 2, on a casté du coup 3, 4, 5, 6, 7, on a casté 7 games. Il y en a 5 que Hugo et moi avons fait avec des guests, puisque la première, on l'a fait toutes les deux. Enfin, on l'a faite tous les deux. Et la dernière, on tenait un petit peu à la faire, vu que c'était notre premier cast et tout, on avait envie de la faire tous les deux aussi. Mais du coup, les 5 autres pendant la journée, elles ont été faites avec des guests, que ce soit Smilou, que ce soit Ajov, que ce soit Vincent qui est passé aussi. Enfin, il y avait vraiment plein de gens qui sont passés et c'était super cool. Passé. Il y a Fortunus, c'est Enki. Le jour 2, c'était Vincent, Enki, Fortunus, Smilou et j'ai oublié une personne. C'était pas Damien le jour 2 aussi? Non, Damien, il n'est pas passé, parce qu'il Bon. était en retard. Ah non, c'est pas C'est Damien. pas Joff c'est qui est faux. passé? Non, Joff, il est passé le jour 1. C'était le jour 1, la Ouais. dernière ronde. Et il y avait eu Damien aussi la veille. Mais le Night, jour faudra que tu coupes ça au montage. Hein. Non, fait non, non, vous inquiétez pas. Ça de Si on notre oublie part, hein. quelqu'un, on est fatigué. Ah, Non, mais attends. ça me revient pas. Moi, j'ai casté avec Fortunus et avec Smilou. Continue de dire. Bon. Peu importe. Voilà, cherchez, et c'est pas grave. Là, Night Crash, il est en train de regarder sur le replay pour voir. Mais du coup, voilà. Donc, ça, c'est un truc vraiment, on a affiché cette envie depuis un peu le début de la création de cette chaîne. Et encore plus depuis que la chaîne d'Heavy Hunters nous avait invités à venir caster avec eux pour le Pro Tour. Et on avait vraiment envie de rendre ce cast aussi avec d'autres gens de la commune que nous, parce que c'est pas juste notre cast, c'est pas juste nous Tour Zéro, c'est le cast des nationaux français par la commune française aussi. Et du coup, on avait envie de faire passer un maximum de gens, que ce soit des gens connus, des gens qui avaient envie de s'essayer à l'exercice, ou des gens qui étaient d'autres créateurs de contenu. Donc encore une fois, Smilou, Enki, qui sont des gens qui ont leur propre chaîne, soit en individuel, soit en groupe. Et je suis super content qu'on ait réussi à faire ça massivement, parce que c'était vraiment pas gagné. Parce qu'en fait, au début, on voulait le faire dès le jour 1, et on s'est vite rendu compte que en fait, les gens, ils étaient là pour jouer. Et que du coup, c'était... Enfin, tu vois, genre par exemple, Joff, assez tôt dans la partie, dans la journée, pardon, il nous a dit, ouais, là, je suis que en 1-2, donc dès que j'ai ma 3e défaite, je suis à out et je viens caster et tout, parce que ça me fait plaisir, parce que j'ai envie, parce que c'est les copains et tout. Et du coup, nous, on était en mode, bah, j'espère que tu vas pas être out maintenant, tu vois. Mais en même temps, bah, viens, comme ça, nous, ça nous fait notre premier guest. On peut avoir Hugo ou moi qui prenons une pause aussi, ça nous aide à tourner un petit peu et à faire une journée un peu moins fatigante. Et en fait, bah, on va le voir à la fin de la première draft, et il fait, bah, je fais 3-0, du coup, je fais la deuxième. Et on était en mode, bah, logique, bravo à toi, continue. Mais t'es chiant parce que du coup, genre, bah, on voulait que tu viennes cast une game. Et en fait, on s'est rendu compte que les gens qui jouaient le tournoi, même quand ils commençaient à perdre un petit peu, ils avaient envie de jouer parce qu'ils étaient là pour ça aussi. Et du coup, c'est surtout sur le jour 2 qu'il y a des gens qui se sont
libérés, qui n'avaient pas forcément trop de choses à faire et qui sont venus commenter avec nous avec plaisir. Et du coup, voilà. Donc c'était globalement un event de fou. Encore une fois, merci à toute l'équipe de Judge, merci à Ucro, merci à tous les participants et participantes. Merci à tous les gens qui sont venus sur les sides. Merci à Night Crash à la régie et à Hugo à la régie qui ont fait un travail de fou que je ne comprends pas et que je n'aurais jamais été capable de reproduire. Et franchement, merci à tous les guests. Et c'était trop trop bien, en espérant qu'on aura l'opportunité d'en refaire, parce que je pense qu'on a tous les trois vraiment kiffé. Et d'après ce qu'on nous a dit, le travail était plutôt qualitatif. Et du coup, bah, si les gens ont kiffé, que nous on a kiffé, et que le travail était de bonne qualité, autant qu'on en refasse. Oui, c'est ça. Moi, je te dis, la seule chose que je retravaillerai, et ça, je sais que c'est... Mais ça aussi, c'est moi. Pour moi, je pense que j'ai moyen d'avoir une meilleure qualité d'image. Donc, désolé pour les gens qui n'ont pas, au niveau de la qualité d'image des games purs. Je suis déjà en train de chercher des systèmes pour améliorer ça et pour avoir une vraie qualité beaucoup, beaucoup plus pro. Donc voilà, ça, ce serait le seul truc. Mais moi, j'ai déjà fait mon blabla. Et toi, PDPU? Mais alors moi, il y a un truc qui est très important pour moi, c'était de désacraliser le cast, on va dire. C'est-à-dire que sur ce genre d'événement, quand ils sont sérieux et quand tu as un cast, il y a toujours, quand tu es spectateur, cette aura un petit peu, tu sais, de l'endroit que tu ne dois pas aller déranger, ou tu sais jamais vraiment si tu es à la télé ou pas. Enfin, et moi, c'est un truc que maintenant que je suis du côté créateur de contenu, je me rends compte qu'en fait, la barrière entre les joueurs, entre ceux qui n'en font pas partie et les créateurs de contenu, en fait, elle est extrêmement fine. C'est extrêmement poreux en réalité. Et, et du coup, je tenais justement à ce que, bah, par exemple, enfin, le meilleur exemple, c'est Vincent, c'est Koburi17 sur Discord et sur le chat, qui le matin est avec nous. On sait qu'il va venir l'après-midi pour faire le tournoi. Et à un moment dans la journée, au détour du stream, on lui dit, bah, en vrai, viens, et si tu veux, tu castes une game, tu vois. Et du coup, il est venu en avance, et on a cassé une game, en fait. Et cet aspect-là, de montrer que justement, en fait, ce qu'on fait, euh, on est capable de le faire parce qu'on s'est donné les moyens de le faire, en investissant de l'argent, du temps et de l'énergie. Mais en fait, on a envie de partager ça avec tous ceux qui font aussi le jeu à leur manière. Et du coup, moi, c'est ça qui m'a beaucoup plu. Ce côté, bah, en fait, vous voyez, cet événement-là, en fait, il est à tout le monde et sa retransmission, elle est aussi aux personnes qui participent à l'événement. C'est pour ça que, par exemple, quand on a Xavier qui nous a dit à un moment, il vient me voir, il me dit, ouais, d'ailleurs, j'ai une gold foil qui traîne chez moi, j'ai pas envie de Ouais, l'ouvrir comme ça chez moi sur mon bureau, un peu la flemme, viens, je l'ouvre en stream. Et je suis en mode, bah, bien sûr, mon ref, viens. bah ouais, viens, genre, c'est Bah trop ouais. cool. Tu viens et on l'ouvre. Et du coup, Mm. bah, il est venu, et puis on a craqué sa GF, et puis ça a duré 10 minutes, et en fait, ça avait pas besoin de durer plus, parce qu'en fait, il était là pour craquer sa GF, et c'était marrant, et en plus, il jouait, donc petite interview, machin et tout. Mm. Pareil, à la fin, quand il y a Paul qui gagne et qui ouvre sa GF en live, du coup, bah, comme il l'avait split avec quelqu'un d'autre, bah, du coup, cette autre personne, c'était Tom. Bah, il est aussi venu sur la live passer un bout de tête comme ça, là. Et en fait, c'était ça pour moi qui était important. C'était d'en fait, de fermer la porte, parce que sinon, le micro, il commençait à paniquer, mais de montrer qu'elle était ouverte, en fait. Et que bah, quelqu'un qui avait envie de participer, qui voulait, qui voulait, en fait, faire partie de la communauté, Mm. pouvait tout à fait venir nous voir, nous demander, parler avec nous, discuter. Je sais que toi, Knight, t'as guidé quelqu'un qui voulait justement, qui réfléchissait à comment capter, comment enregistrer justement des games, comment faire en fait ce qu'on fait. Et bah en fait, maintenant que je touche un peu à ce truc-là, si des gens ont des questions, si on peut aider, en fait, moi j'ai très envie de le faire parce que Bah, le le, but, c'est qu'on soit pas les seuls à le faire, mais que tous les gens qui ont envie de le faire avec nous de leur côté puissent en avoir les moyens et l'opportunité, C'est parce que ça. sinon, ça n'a pas de sens. On n'est pas exclu de la communauté, on est dans la communauté, en tant que joueur, en tant qu'arbitre, en tant que maintenant créateur de contenu, et on a vraiment envie d'inclure cette communauté dans notre travail aussi et de le rendre, enfin, que ce soit un aller-retour permanent, comme tu dis, Hugo. Genre, je trouve la métaphore de la porte, elle est trop bien.
Genre vraiment, la porte, elle était fermée parce qu'on a besoin pour le son. Mais à tout moment, t'as quelqu'un qui ouvre la porte, il passe et il fait ouais, est-ce que je peux caster une game? Et alors évidemment là, on a principalement fait appel à des gens qu'on connaissait, avec qui on était proche, en qui on avait confiance, parce que c'est beaucoup plus simple et parce qu'il y a une forme quand même aussi de responsabilité quand tu passes en cast pour un événement qui est organisé par une boutique, qui est un événement hyper important pour la communauté en France sur l'année, etc. Mais effectivement, que ce soit des gens qu'on connaît ou des gens qui ont prouvé via leur propre chaîne ou via leur implication dans la commu que c'est des gens à qui on peut totalement faire confiance pour passer en Mm. stream avec nous, il n'y a vraiment aucun souci et je suis d'accord que c'est quelque chose qui a été hyper important à véhiculer. Vous remarquerez une chose, je vais continuer là-dessus. C'est assez rare, mais vous remarquerez que dans la vidéo d'aujourd'hui, pour les gens qui sont sur YouTube, il n'y a pas le logo de Tour Zéro. Et c'est tout à fait voulu. Parce qu'en J'avais fait, pas par fait rapport à gaffe. ce que vous dites, Il est où le sorcier? Putain. en fait, par rapport à Rito ce que vous là, dites, le sorcier. ça c'est quelque chose, on avait déjà discuté, mais pour moi, c'était un aspect hyper important, tout ce que tu as dit, Pidipio et Croissant. C'est que pour moi, à partir du moment où Uchronie nous a fait confiance, c'était pas les championnats de France de Tour Zéro. Et pour moi, c'était hyper important de le mettre en avant. C'était les Ouais. French National Championship des Français, donc de Les tout le Français de la monde. France. Alors oui, sur le Du stream, fromage et de la baguette. sur le stream, évidemment, j'ai repris les assets, les images, les transitions. J'ai utilisé bien évidemment le logo Tour Zéro parce qu'on le fait. Mais au niveau des invités et des guests, je suis ravi d'avoir fait venir typiquement Ouais. Heavy Hunters. Il y a une vidéo que vous retrouverez sur YouTube de Kitchen Fink. Je crois que ça se dit comme ça. Je suis désolé si j'écorce le nom. Je crois qu'il y a un S à la fin. Il y a un S, mais de toute façon, vous la retrouvez sur YouTube, qui nous avait envoyé une petite vidéo à passer. J'ai pas du tout eu le temps de le passer, mais du coup, elle sera sur YouTube aussi. Je la mettrai parce que il l'a pas fait pour rien et en vrai, c'était sympa. En plus, elle est vachement marrante, la petite interview. Les différentes interviews qui ont pu faire, qui sont passées pendant le week-end aussi, vous retrouverez tout sur YouTube. Même Euh, celles qui ne sont pas passées. mm, Ouais. Même celles qui sont pas passées, parce que pour Mais moi, c'est bien, c'était important de dire, ce n'est pas des championnats de Tour Zéro, ce sont les championnats Ouais. français. C'est pour toute C'est la le commu championnat française. Camembert. Oui, voilà, si tu veux. Et, euh, et Le pour moi, c'est un fromage. aspect qui, pour moi, est bien réussi en tout cas. Et je crois que c'est un des trucs où je suis le plus content en tout cas. Bah, ouais, clairement, je pense que comme Hugo et moi on l'a dit, le fait qu'on ait eu autant de guests, qu'on ait des gens même comme Olivier Ika sur le Discord qui ait pu passer sans forcément commenter une game entière ou quoi, mais juste petite interview, petit passage à la cam et tout, qu'on ait eu l'avantage que tous les gens à qui on a demandé une interview après la game nous disent oui et passent nous expliquer un peu certains des choix, leurs ressentis, etc. C'était vraiment cool. Et je pense que c'est effectivement parce que nous, on a mobilisé des gens et qu'on a posé la question à des gens et qu'on a motivé des gens à le faire. Mais ceci parce que ça montre qu'il y a des gens qui sont prêts à le faire, que ce soit d'autres créateurs de contenu qu'on connaît ou des gens comme Vincent qui effectivement ne sont pas du tout des créateurs de contenu à la base, mais que ça tentait d'essayer et de tenter et de faire l'expérience. Et bah, du coup, que nous, on ait la chance d'avoir une plateforme qui peut leur donner cette expérience-là, c'est trop bien. Et du coup, c'était hors de question qu'on ne l'utilise pas. Et c'était hors de question, effectivement, qu'on monopolise le truc et qu'on se l'accapare en mode c'est nous et nous tout seuls. Déjà parce que ça aurait probablement été très fatigant, voire intenable. Parce qu'on a fait genre 18 ou 19 heures de stream, donc Non, raté, 22 heures. 22 heures, ouais, voilà. Donc ça aurait été très complexe. Ça aurait probablement été très complexe déjà d'un point de vue, voilà, juste purement fatigue et le tenir en termes d'énergie. Mais aussi parce que bah, je pense qu'on l'a très bien expliqué tous les trois, hein, c'est pas du tout dans les valeurs qu'on veut sur la chaîne. Et c'était vraiment pas le but. C'est ça. Et je suis d'accord qu'on a plutôt bien réussi. Je pense qu'on pourrait. Alors, cette fois-ci, comme j'ai dit, ça aurait été difficile, mais je pense qu'on pourrait même aller encore plus loin. Mais là, comme c'était notre premier, que nous, on avait à cœur d'être sûr que tout se passe bien aussi, que du coup, c'est un peu compliqué de prendre des gens où on n'est pas sûr à 100% que ça va bien se passer, que voilà, du coup, il y a toujours un peu ce petit doute de ah, mais attends, cette personne-là, moi par exemple, je sais que j'avais toute confiance en Damien quand on a proposé à Damien de venir caster une game. Mais Damien, c'est His Name So Good sur aussi.
Et His Name So Good, c'est un énorme troll. Et nous, on le connaît. Enfin, nous, on le connaît, et moi, peut-être encore plus personnellement que vous, parce que je pense que je vais souvent manger avec lui après les tournois, etc. Mais c'est quelqu'un qu'on connaît IRL, que moi, je commence à assez bien connaître. Et je sais qu'il est totalement capable d'être sérieux et d'amener des choses intéressantes, comme il l'a très bien fait sur la game qu'il a castée. Mais c'est vrai que c'était quand même une petite forme de pari de attends, est-ce que, tu vois, genre, est-ce qu'il n'y a pas un monde où il fout le troll et où c'est chiant et où c'est n'importe quoi et où on perd en crédibilité, on perd en qualité sur la game qui caste. Et du coup, c'est vrai qu'on aurait peut-être pu aller encore plus loin dans le fait, comme tu dis, Hugo, de vraiment, genre, juste prendre des gens un peu random dans la salle. Enfin, random dans le sens, pas des gens qu'on choisissait avant parce qu'on les connaissait et en mode, ok, je vais demander à 7 personnes, mais d'être en mode, oh tiens, toi, t'as fini ta game, t'es en train de rien faire et tout, est-ce que tu veux caster une game? Oui, trop bien, viens. Parce qu'il y a toujours ce risque que bah, la personne elle vienne et elle dise n'importe quoi ou elle fasse n'importe quoi. Ou... Donc, c'est toujours un peu dur de le faire autant qu'on aurait pu vouloir. Mais je pense qu'effectivement, pour un premier cast officiel de notre part, et avec les moyens qu'on avait et le fait que le jour 1, il n'y avait personne de dispo parce que tout le monde jouait et essayait de battre Arthur Trey, ce French player, et de se qualifier pour le jour 2 et pour le top 8, bah, on n'avait pas tant de gens que ça de dispo. Et je pense que c'est quand même une réussite, même si effectivement, je pense qu'on pourra aller encore plus loin les Mm. prochaines fois. Mais je sais que moi, il y avait un aspect que j'aurais bien aimé qu'on puisse faire, c'était d'être beaucoup plus mobile, dans le sens où bah, on a été techniquement, on a été contraint parce que c'est très compliqué en fait de faire de la captation de bonne qualité en dehors d'un truc fixe avec un PC fixe et genre des micros et des caméras fixes. Mais on aurait aimé se balader un petit peu plus. Enfin, genre, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin du stream et qui ont vu le moment où on a récupéré le flux vidéo du téléphone de Night, machin et On tout, a les gens essayé. OMG 280p, bah ouais, parce qu'en fait, ça passait par la 4G et qu'en fait, c'était Mm. genre pas adapté. Et ces contraintes techniques rendent encore plus difficile le fait d'intégrer les gens et la communauté dans un tournoi comme ça. Mais c'est pour ça, par exemple, qu'on s'était cassé la tête à mettre une caméra dans la salle qui était, bah, en gros, la salle, elle était tout en longueur. C'est genre une salle de conférence d'un hôtel. Et en fait, à l'entrée, il y avait Uchroni, du coup, Thomas d'Uchronie qui s'était installé. Et du coup, on avait mis exprès une petite caméra derrière lui qui captait juste la salle et qu'on mettait pendant les waiting screens. Et ça, c'était un petit détail auquel on tenait parce que ça permettait à toutes les personnes en stream qui n'avaient pas la chance du coup d'être dans la salle, ou pas encore pour ceux qui allaient venir l'après-midi, de voir en fait ce que c'est que bah, les championnats de France. Parce Mm. que en fait, si on n'avait pas eu cette petite caméra, bah, en fait, la seule image que vous auriez eue du championnat de France, c'est une caméra zénitale sur une table, ou nous deux devant devant un mur blanc en gros. Et du coup, montrer cet aspect-là aussi du tournoi qui est juste bah, en fait, les gens qui sont là. Parce que on a parlé du tournoi, du championnat de France et tout, mais les side events ont marché comme jamais. Mm. C'est-à-dire que quand je Mm. compare à l'année dernière, où il y avait eu le main event, mais il n'y avait pas eu beaucoup de bonnes raisons en fait pour les gens de venir au side event. Bah, il y avait eu moins de monde, et là, il y avait plein de gens qui étaient juste là pour jouer, genre. Ouais. Plein de gens qu'on voit dans les armories parisiennes. C'était surtout en fait des Parisiens, parce que c'est normal, c'était à Paris. Plein de gens qu'on voit dans les armories parisiennes, mais qui participaient pas au tournoi, et qui étaient juste là pour genre taper le carton. Mm. Genre, il y avait un week-end avec des gens qui jouent, bah ils viennent jouer, genre. Et du coup, moi j'ai trouvé ça super. Voilà, je trouve ça très bien. Mm. Et qu'est-ce qu'on a à dire de plus sur le stream? Ah oui, moi il y a un truc qui m'a beaucoup fait rire, c'est tous les giveaways qu'on a fait, parce que vraiment, je crois qu'il y a rien qui m'a le plus fait rire que euh, sur notre chat, celui qu'on avait sur nos écrans, on avait des petits encarts autour des personnes qui mettaient un message pour la première fois dans le chat. Et de voir que Knight lançait un giveaway et disait ouais, il faut mettre point d'exclamation quelque chose pour gagner un truc. Et d'un coup, on voyait plein d'encarts qui apparaissaient de utilise le chat pour la première fois et des pseudos, Ouais. genre des pseudos Discord. Et on était en mode ah, les petits coquins, ils sont sur le stream, mais ils participent pas là, ils se réveillent juste pour les giveaways. Ça nous a fait rire. Voilà. Voilà, d'ailleurs, on remercie Poison, qui est un vétéran maintenant, un ancien de la communauté de Flesh and Blood, mais qui, en plus des choses qu'on a offert, nous et Uchronie,
a offert 2 C'est vrai. sponsors à la communauté. Voilà. C'était aussi ça ça fait partie des trucs, moi, qui m'ont touché, de voir Mm. que, en fait, on avait juste offert une plateforme à ceux qui voulaient justement, qui donnaient déjà à la commune, mais qui voulaient donner plus à leur mesure et à la hauteur de leurs moyens. Et du coup, voilà, moi, ça m'a touché, je trouvais ça bien. Ouais. Et Non, après, c'était vraiment super cool. c'était super. Donc voilà. Et c'est vrai qu'encore merci à Poison. Oui, Les merci 2 beaucoup. jolies cartes. Moi, je pense que j'ai plus grand chose à dire. Juste encore un énorme merci parce que vous n'avez pas les stats Twitch. Mais ayant fait du streaming dans des teams, etc., je vois un peu ce que c'est d'avoir autant de personnes. Et honnêtement, les stats étaient démentielles pour un tournoi national français. C'était vraiment impressionnant. Mhm. Donc vraiment, merci beaucoup. Je sais pas combien on avait de follow avant sur la chaîne, mais À 110. Je crois qu'on était à une centaine à peu près de followers on a sur la. plus que doublé le nombre de followers de la chaîne. Donc vraiment, c'était fou. Et même moi, ça m'a fait rire de temps en temps parce que bah, moi, il y a des moments où j'étais derrière et puis je parlais dans le chat. Ça me faisait rire de choisir les points d'exclamation des giveaways, point d'exclamation Vroom, point d'exclamation Paul, parce que du coup, il avait gagné, genre ce genre de choses. Donc voilà, encore une fois, merci. Merci beaucoup. En tout cas, dernière petite chose, je pense, si vous avez plus rien à Je me dire. suis dit un truc après. Vas-y, non mais vas-y. Bah, on a. Ce qui est marrant, c'est qu'il est probable que cet épisode sorte après un stream que je ferai idéalement avec Night ou avec Mm. Croissant. Mais on a fait un bingo quelques jours avant les nationaux en se disant ouais, on l'utiliserait pour des animations au cas où entre deux games il y ait trop de battements, machin et tout. Bon, finalement, on s'est rendu compte que entre les pauses et les games, en fait, il n'y avait pas beaucoup de place. Donc, on ne s'est pas occupé du bingo. Mais euh, j'ai envie de faire l'exercice un peu marrant de se remémorer les games qu'on a cast pour Mm. essayer de remplir le bingo. Mm. Donc, je ferai probablement ça en stream parce que c'est plus adéquat pour un stream avec le chat et tout. Ouais. Bah, en plus, comme toutes les 2 jours de stream sont en rediffusion complète, dispo en replay sur Twitch, et que Night fait un travail de fou pour que toutes les games soient séparées et un tout Elle petit soit peu aussi sur remises YouTube. en forme, Sur qu'elles YouTube. soient dispo sur YouTube. Ouais, exactement, qu'elles soient dispo sur YouTube. Mais Ça arrive petit à petit dans la Ah non, semaine. non, Enfin, du coup, ce sera les 2 déjà fait. rediffusions sont en déjà, il ligne y a sur déjà YouTube. Oui, non mais oui. 22 heures de stream sont sur YouTube déjà. Oui, on a déjà plus de 600 vues sur chacune. Enfin, Oui. 600 et 500, je crois. Les 2 jours complets sont en replay sur Twitch et sont en rediffusion sur YouTube. Et normalement, ce sera fini au moment où cet épisode sort, mais Night fait encore un gros travail cette semaine pour recut les trucs et tout, et faire un tout petit peu d'editing dessus pour que les games sortent séparés, pour que vous puissiez avoir les games sans toutes les pauses, tous les breaks, toutes les interviews, tous les moments où on parle et où on raconte n'importe quoi avec Hugo en stream. Donc si vous voulez l'expérience totale parce que vous l'avez raté malheureusement, vous pouvez, parce que vous jouiez, parce que ceci, parce que cela. Si vous voulez juste voir certaines games, il y aura les games qui seront les rounds de CC et la game du top 8 qu'on a casté. Les 2 games du top 4, donc les 2 demi-finales et la finale, seront en bloc d'une game, donc la game. Les drafts seront, comme c'est plus cohérent de mettre les 3 games d'un coup, seront a priori en bloc draft 1 et draft 2. Ce ne sera pas des games séparés à chaque fois. Donc ce sera bloc draft 1, bloc draft 2. Et du coup, tout ça sera dispo. Donc en plus, ça pourrait être une bonne aide pour se remémorer les games si on oublie des trucs pour le bingo. Le dernier truc que je voulais dire, et qui, à part si vous avez un truc à rajouter, peut, je pense, être un très bon mot de la fin. Vas-y. C'est, parce qu'on ne l'a pas dit une seule fois dans cet épisode, on l'a dit en vrai, on l'a dit en live, mais encore un énorme bravo à Paul Le Gouez, Rirax sur le Discord, qui devient du coup, pendant l'année à venir, le nouveau champion de France, qui détrône Kevin Pennec, l'ancien de l'année dernière, dans la même salle. Y a eu, on a vu en stream, il y a eu la petite passation du trophée. Et du coup, le trophée revient à Paris. On est très contents, nous Parisiens, parce que les Lyonnais nous l'avaient volé l'année dernière là. Reviens Mais en plus.
revient à Uchronies avec une game, si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. La demi-finale de Paul contre Arthur est assez exceptionnelle. Et- Moi, j'étais pas trop sur le live et j'étais en break à ce moment-là, donc je vais me faire un plaisir de la re-regarder avec les commentaires d'experts de PDPU et Enki. Donc ça va être un régal. Mais du coup, voilà, encore bravo à évidemment tous les joueurs du top 8. Énorme bravo parce que bah, déjà faire top 8 sur les 94 joueurs qu'il y avait au départ de qualifier, enfin, de qualifier et présent. Déjà faire top 8, c'est super, super fort. Et un bravo spécial à Paul Le Gouez, qui devient du coup notre nouveau champion de France pour Mhm. une petite durée d'1 an à être sur un petit nuage. Bravo à lui. Et sur ce, merci de nous avoir écoutés, merci de nous suivre, merci d'avoir rendu ça possible. Et bah, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Sur YouTube pendant toute la semaine. Enfin, maintenant, en fait, on va avoir plein de trucs à poster, donc vous devriez trouver plein de choses à vous mettre sous la dent. Et on l'espère, on vous retrouve en stream pour un autre événement à peu près aussi stylé que celui-là. On l'espère évidemment. Et sur ce, à la semaine prochaine.